Que Dieu vous bénisse. Ouais, je voulais faire une vidéo depuis que je suis rentré à Boisané. Ça, c'est la première vidéo que je vais faire. Aujourd'hui, je vais expliquer deux versets. Deux versets dans le livre de Luc 23 et Ephésiens 4. Mais entre-temps, l'Ifoko du ciel m'a dit que je suis démoniaque parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une publication. Soi-disant que il a attribué ce que j'ai publié à l'Ifoko du ciel. Comme quoi que l'Ifoko du ciel, il a dit que Jésus-Christ est en enfer. Et l'Ifoko du ciel a dit que la personne qui a mis cette affiche, en l'occurrence moi, je suis démoniaque. Je suis démoniaque. J'accepte. Je suis démoniaque, j'accepte. Ok. Je vais ranger ça comme ça. Je dis je suis démoniaque. Ok, pas de problème. Mais je ne vais pas rentrer dans ça. Mais ce que je sais, j'assume. Sauf que Dieu lui a donné la grâce. Il lui a montré le chemin, il n'a pas entendu. Sauf qu'on a marqué, on a dit que c'est l'Ifoko du ciel qui a dit que Jésus-Christ est en enfer. Et lui, il a refusé. Il a dit que moi, je suis démoniaque. Mais sauf que je voulais dire à l'Ifoko du ciel, c'était une occasion pour lui. Il fallait qu'il saisisse cette perche que Dieu lui a tendue. Aujourd'hui, c'est pas grave. Je ne vais pas m'attarder sur l'Ifoko du ciel. Je voulais juste expliquer un verset. Jésus-Christ, il disait dans Luc 23, sur la croix, quand le brigand, il a dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu et tout, et lui, il a répondu, Jésus lui a répondu, je te dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Les gens, ils m'ont dit, mais pourquoi? Je dis que Jésus est en enfer, sauf que sur la croix, il a dit au brigand qu'il sera au paradis. C'est là où il y a eu la confusion. Mais je vais vous expliquer avec les Écritures. Vous savez qu'en Jésus-Christ, il y avait deux personnes qui parlaient. Donc, tantôt c'était Jésus qui parlait, tantôt c'était Dieu. Il a dit, le Père agit, le Fils agit. Donc, Jésus-Christ ne faisait rien de lui-même. William Branham l'explique. William Branham, il explique le rideau du temps, paragraphe 22. Il y avait deux personnes qui parlaient en tout le temps. La personne de Jésus-Christ parlait et Dieu aussi parlait en lui. Tantôt c'était Christ lui-même, tantôt c'était le Père qui habitait en lui qui parlait. Donc en Jésus-Christ, il y avait deux personnes. Donc la personne qui a dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, c'est pas Jésus, c'est Dieu qui est habité en lui. C'est Dieu qui parlait à travers Jésus-Christ. Vous voyez? C'était ça. Donc ce verset-là, les gens ont dû... C'est ce que Mbota m'a dit. Il m'a dit, tu dis que Jésus en enfer, il m'a sorti ce verset-là. Et moi, j'ai répondu en Mbota, c'est que lui ne savait pas qu'en Jésus, il y avait deux personnes. Donc, tantôt le Père parlait, tantôt c'est Dieu lui-même qui parlait. Donc, celui qui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, au brigand de la croix, sur le brigand, c'était pas Jésus, c'était le Père lui-même. Mais pourquoi? Parce que Jésus ne pouvait pas aller au paradis délivrer les Abraham. Parce que pour aller au paradis, il fallait avoir la clé du royaume. Vous savez ce que c'est la clé du royaume? C'était le baptême du Saint-Esprit. Jésus-Christ, donc les Abraham, pour être délivrés, parce qu'ils avaient le sang de boucs de taureau, et puisque Dieu devait supprimer la 5e dimension pour aller dans la 6e dimension, pour rentrer dans la 6e dimension où allaient les apôtres quand ils mouraient, il fallait avoir le baptême du Saint-Esprit. Donc Dieu, pour délivrer les Abraham, il fallait qu'ils puissent avoir le baptême du Saint-Esprit. Donc c'est ce qu'on appelle les clés du royaume. Mais sauf que Jésus-Christ n'a jamais baptisé qui que ce soit au baptême du Saint-Esprit. Il a donné les clés du royaume à Pierre. C'est Pierre qui a baptisé les gens dans Acte 2, verset 38. Donc Jésus-Christ ne pouvait pas aller au paradis délivrer les captifs. Déjà parce qu'il n'avait plus les clés du royaume, il ne pouvait pas baptiser. Deuxièmement, sauf que quand la personne qui est partie délivrer les Abraham, Abraham l'a reconnu. Vous voulez voir? William Branham il l'explique. Il dit c'est Abraham l'a reconnu. Je vais vous lire la citation. Sauf que est-ce que Abraham a reconnu Jésus au paradis? Non. William Branham il dit Jésus n'était pas encore né.
Abraham n'a jamais vu Jésus, ni Jésus n'a jamais vu Abraham. William Branham, il dit, au temps d'Abraham, Jésus n'existe pas. Abraham a reconnu celui qui est venu le visiter avec 2 messagers. C'était lui. Vous savez ça? Qui est cette personne-là? Donc la personne qui a dit, aujourd'hui, je serai avec toi dans le paradis, c'est la même personne qui est partie délivrer les Abraham. C'était pas Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est jamais allé au paradis, la Bible le dit. William Branham, il le explique, hein, il le dit, puisque Abraham l'a reconnu. Ensevelissement, paragraphe 84 jusqu'à paragraphe 80, je sais pas, 92. Il dit que non, il n'y avait pas les clés du royaume, car il les avait données à Pierre, dans Matthieu 16. Voilà. Je vais arranger comme ça, je vais lire vraiment. Mais c'est clair, Jésus a créé mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Sauf que les gens n'arrivent pas à croire. Shalom, mon frère. Les gens n'arrivent pas. La Bible est claire, hein? La Bible est claire. Donc la personne là, Abraham a reconnu. Daniel a reconnu. Vous savez ce que Daniel a dit? Vous allez me dire si c'était Jésus-Christ. Donc Jésus. Voilà. Donc je vous explique. Le problème c'est que les Abraham ne pouvaient pas aller dans la 6e dimension. Donc parce qu'ils étaient encore au paradis avec le sang des boucs de taureau. Mais pour aller les délivrer, la délivrance là, il fallait avoir le baptême du Saint-Esprit. Les premières personnes à avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, ce n'était pas les apôtres. C'était Abraham dans Matthieu 27. Parce que pour les sortir du paradis, il fallait qu'il puisse y avoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui te permet d'avoir le corps de gloire. Et c'est ce qui a permis aux Abraham de sortir à Jérusalem et de traverser les murs. Parce qu'ils avaient eu le baptême du Saint-Esprit au paradis, qui leur permettait de rentrer dans la 6e dimension, puisque la 5e dimension serait supprimée. Donc les premières personnes à avoir reçu le baptème du Saint-Esprit, ce qu'on appelle les clés du royaume, c'était les Abraham, les Daniel, les anciens de l'Ancien Testament. C'était eux. Et après, Pierre a baptisé ceux qui étaient vivants en Acte 2. Donc voilà. Ça, c'est un mystère, il fallait le savoir. William Branham, il est merveilleux. Il est merveilleux. Dites à l'Ifoko du ciel qui me traite que je suis démoniaque, qu'il y a un truc que lui ne savait pas, que les premières personnes à avoir le baptême du Saint-Esprit, ce n'était pas les apôtres, hein. Ce n'était pas les 120, c'était les Abraham, les Anciens Testaments. Parce qu'il fallait voir le baptême du Saint-Esprit pour sortir ceux qui avaient le sang de boucs de taureau. Voilà pourquoi ils avaient le corps de gloire. Le corps glorifié, c'est le même corps, mais on traverse les murs. Donc voilà pourquoi après les 40 jours, ils sont rentrés dans la nuit, ils sont allés dans la 6e dimension. Mais comment ils sont rentrés dans la 6e dimension alors qu'ils avaient le sang de boucs de taureau? Parce qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Quand la personne qui est partie les délivrer, les a baptisés du Saint-Esprit. C'est ça ce qu'on appelle les clés du royaume. Mais Jésus-Christ n'avait pas ça, il avait donné ça à Pierre. Pierre l'a manifesté dans Acte 2. Il a baptisé les gens. Il dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'était ça les clés du royaume. Jésus-Christ n'a jamais baptisé qui que ce soit. Répentez-vous et soyez... Il est en train de donner le baptême. C'était lui la porte pour le baptême, où le baptême devait arriver. Donc, la personne qui était allée au paradis, ce n'était pas Jésus-Christ, parce qu'il n'avait pas les clés, parce qu'Abraham n'a pas reconnu, ni Daniel n'a pas reconnu. Jésus-Christ, ce n'est pas la pierre qui est descendue sur la montagne sans le secours d'aucune main. Ce n'est pas lui. Jésus-Christ n'est pas le Rédempteur, puisque Job l'a reconnu. Alors, vous voulez voir? Vous voulez que je vous lise? Ensevelissement. Ézéchiel a vu. Il a dit, j'ai vu cette personne comme étant une roue au milieu d'une autre roue. Est-ce que la photo d'Ézéchiel, le trône là, est le visage de Jésus-Christ? Mais Ézéchiel a vu cette personne-là. Il l'a reconnu. C'était au paradis. Donc la personne qui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, c'est la même personne qui est partie les délivrer. C'est William Marion Branham. Il est là. Voilà. C'était lui qui parlait à travers Jésus. Au brigand de la croix.
Aujourd'hui, tu seras avec moi. Le message est très merveilleux. Le message, c'est ça le mystère. Donc, c'était ça. On va prendre Éphésiens. Éphésiens 4, hein, verset 8. C'est ce que là aussi les gens confondent. Donc, il y a deux versets que je voulais expliquer. J'ai expliqué le verset de Luc 23, verset 40, où Jésus dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais on a vu que ce n'était pas Jésus. Jésus ne pouvait pas être dans le paradis. Et en plus, ce n'est pas Jésus que Abraham a reconnu, ni Daniel a reconnu. Ce n'est pas Jésus qui était la roue dans la roue. C'était William Marion Branham. Et je le dis, au nom du Seigneur. On va prendre Éphésiens. Là, on est dans la Bible. Hein. Éphésiens 4, verset 8. On dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Les captifs, ce sont les saints de l'Ancien Testament, les Abraham, les Daniel, les Abraham, les Isaïe, les David. Il a fait des dons aux hommes. Donc, quand il est monté dans la nuée, là, avec les anciens, là, il a fait descendre l'Esprit le jour de la Pentecôte, 10 jours après. C'est ça qu'on appelle les dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Donc la personne qui est montée avec les captifs, c'est lui qui est descendu au paradis pour les délivrer. Est-ce que c'était Jésus-Christ? Là, les gens, ils attribuent ce verset à Jésus-Christ. Oui, c'est lui qui est monté, il est à la droite de Dieu. Mais non, avant qu'il soit monté, il faut qu'il soit descendu. Il doit d'abord descendre. Paul, il le dit dans Éphésiens 4. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui est descendu aux endroits inférieurs, aux régions inférieures? Celui qui est descendu, maintenant Paul il explique, hein, la personne qui est descendue. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Donc, la personne qui est apparue, donc la personne qui est montée, c'est celui qui est apparu aux apôtres. Donc, la personne qui est apparue aux apôtres, c'est celui qui est descendu dans les régions inférieures pour délivrer les captifs. Est-ce que c'était Jésus? Ce n'est pas Jésus-Christ. Voilà pourquoi je dis si c'était Jésus, on peut le reconnaître. Pourquoi on n'a pas reconnu? La Bible dit dans Marc 16, il a changé de forme. C'était une autre personne. Donc la personne qui a parlé aux apôtres, c'est celui qui est parti délivrer les Abraham. Vous voyez? C'est celui qui est parti délivrer les Abraham. Mais si c'était Jésus, Abraham devait le reconnaître. Est-ce que Abraham a vu Jésus? Est-ce que la roue dans la roue, c'était Jésus-Christ? William Branham l'explique dans ce moment-là. Ézéchiel l'a vu parce que quand il est venu délivrer avec la clé pour leur donner le baptême du Saint-Esprit, parce qu'ils avaient le sang de boucs de taureau, afin qu'ils puissent avoir le corps de gloire et sortir à Jérusalem et traverser les murs. Ézéchiel, hein, j'ai vu cette même personne comme étant une roue au milieu d'une roue. On s'est vu seulement paragraphe 93. Qui tournait tout en haut, en plein dans l'espace. Oh là là! Est-ce que c'était Jésus-Christ? On va prendre Abraham. Abraham, il dit, on va prendre Job. Job le voit. Il vient délivrer Job pour lui donner le baptême du Saint-Esprit, la clé du royaume. Job le dit. C'est seulement paragraphe 92. C'est mon rédempteur au sujet duquel j'ai dit, je savais qu'il était vivant, qu'un jour il se tiendrait sur la terre. Mon corps n'est peut-être qu'une petite cuillère de poussière, mais dans 15 minutes, je serai de nouveau. C'est lui. Est-ce que c'est Jésus-Christ? Vous voulez voir, c'est pas fini. Hein? On va prendre Abraham. Abraham, il dit, Daniel d'abord. Donc, on a vu Ézéchiel, on a vu Job. Daniel, il vient. Donc, cette personne-là, hein, je ne cite pas le nom. Regardez juste derrière moi. Il vient devant Daniel. Daniel regarda l'épaule d'Abraham. Donc, Daniel était derrière Abraham. C'était lui le patriarche. Tout le monde était derrière. Il regardait. Il dit, en seulement paragraphe 91. Il dit, c'est la pierre qui s'est détachée de la montagne. Aussi sûr que je me tiens ici. C'est Daniel qui a reconnu cette personne-là. Je ne vais pas citer le nom. Tu veux juste mon doigt. Il a dit, c'est la pierre qui est descendue. C'était Jésus-Christ. On va remonter. Abraham, il vient. Paragraphe 90, on s'est seulement. Abraham, il voit. Maintenant, lui, il était le patriarche. Il était devant tout le monde. Les Daniel, les Job, les Isaïe, tous ils étaient derrière Abraham. Abraham, il vient, il dit, chérie,
Il appelle Sarah. Il va ouvrir la porte du paradis. Chérie, viens ici. Abraham, il appelle Sarah. Il dit, regarde ici. C'est le même homme qui s'est tenu avec moi là sous la chaîne. Ce jour-là, il est le Dieu d'Abraham. Le message est merveilleux. Abraham, il dit à Sarah, quand il est son tour de prendre le baptême du Saint-Esprit, la personne qui est venue délivrer au paradis parce qu'ils avaient le sang de bouc de taureau, et il dit, chérie, viens. C'est la même personne qui est venue quand j'étais sous le chêne de Mambré. C'était le Dieu d'Abraham. William Branham, c'est lui le Dieu d'Abraham. Il était là. Je le dis, j'ai les sensations quand je parle de ça. Vous voyez ça? Vous avez Dieu devant vous. Le Dieu, le Messie que l'humanité attendait là, tout en simplicité. On vous montre les Écritures, on rentre, on sort. Ce n'est pas Jésus-Christ. Et je voulais encore expliquer un autre verset. Psaume 16, où David il dit, donc on a vu que la personne qui est délivrée, ce n'était pas Jésus-Christ, c'était William Branham, puisque Abraham l'a reconnu. Ézéchiel l'a reconnu, Job l'a reconnu, Daniel l'a reconnu. Donc montrez-moi les caractéristiques de Jésus-Christ chez Daniel, chez Ézéchiel. Si la roue de la roue, c'était Jésus-Christ. Si c'était Jésus-Christ, je vous crois. Maintenant, je vais prendre un verset où les gens interprètent mal. Psaume 16. Psaume 16, tout le monde connaît ce verset. On dit, si Jésus était en enfer, mais dans Psaume 16, David dit le contraire. On va lire David. On va lire qu'est-ce que David dit. Vous savez, la Bible dit dans Psaume 16, verset 10, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Les gens, ils m'ont dit, si Jésus en enfer, David ne devait pas dire ça. Sauf que ce verset-là, les gens n'ont jamais compris. Remontez un peu vers le verset 8, vous allez comprendre. Vous savez, dans ce verset-là, on parle de deux personnes. Il y a une personne où l'âme ne doit pas connaître, ne doit pas rester au séjour des morts. Il y a une autre personne qui ne va pas connaître la corruption. Ce n'est pas la même personne. Il y a le mot, mon cœur. Il dit, car tu ne livreras pas mon âme. Ce n'est pas l'âme de Jésus-Christ. Hein? C'est l'âme de David lui-même. Au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Ou on dit ton simple voit la corruption. Donc ça c'est, David il part d'abord de lui-même. Et celui qui ne connaîtra pas la corruption, c'est Jésus-Christ. Le bien-aimé là, c'était Jésus-Christ. Si nous prenons Acte 2, les apôtres répètent le même verset. Et maintenant, je vais vous expliquer maintenant. Dans ce verset-là, la personne qui ne restera pas dans le séjour des morts, ce n'est pas Jésus, c'était la personne de David. Parce que lui, il attendait que Jésus soit ressuscité pour que lui aussi soit ressuscité. Lisez bien le verset d'en haut, là, vous allez comprendre. On va prendre Acte 2. Parce que tout le monde attendait la résurrection de Jésus-Christ. Les Job, les David et tout. Donc si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, eux, ils devaient rester là, au paradis. Sauf que Jésus-Christ devait ressusciter comme ça, son esprit devait être vivifié. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Donc la résurrection de Jésus-Christ entraîne la vie. Dieu devait vivifier son esprit pour baptiser les apôtres dans Acte 2, 36. Il a vivifié son esprit. Vous savez ce que ça veut dire? Donc on vivifie l'esprit de Jésus, c'est après la résurrection. Donc c'est l'esprit de Jésus qui est descendu le jour de la Pentecôte. Donc il fallait attendre d'abord la résurrection de Jésus-Christ. Raison pour laquelle Paul dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre évangile sera vain. Parce que la résurrection de Jésus-Christ apporte le don et permet aux apôtres d'avoir la révélation sur les Écritures. Raison pour laquelle il dit encore dans 1 Corinthiens 12, il dit, nul ne peut dire si Jésus-Christ est Seigneur et le Christ, si l'Esprit de Dieu ne demeure pas en lui. Sauf que l'Esprit là, c'est l'Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte. C'est l'Esprit là qui est venu après la résurrection de Jésus. Donc vous voyez, c'est ça. Je vais prendre juste Acte 2. Acte 2, là où c'est clair.
Il répète, hein. Il répète le même. Bon, je vais rester dans Psaume 16, parce que c'est la même chose. Psaume 16, je vais vous expliquer. Le verset là, pour comprendre, il faut remonter. Si vous restez là, vous n'allez pas comprendre. Psaume 16, verset 10, il dit, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption, ou ton saint voie la corruption. Maintenant, on va prendre le verset 9. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Je vais vous dire pourquoi David il dit mon cœur est dans la joie. William Branham il dit c'est parce que je suis constamment avec Dieu. Dieu est constamment avec moi et en vivant. Donc Dieu est constamment avec moi. Voilà pourquoi je suis dans la joie et dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Là c'est maintenant après la mort. Pourquoi tu reposes en sécurité? Parce que tu sais que non. Quand Jésus va ressusciter, lui aussi va ressusciter. Voilà pourquoi il attend la résurrection. Et il espère cette résurrection parce que lui aussi sera ressuscité. Raison pour laquelle il dit mon corps repose en sécurité. Le corps, c'est la mort. Donc, sa mort-là de David repose en sécurité. Job, il a dit, même si les vers de mon corps mangent ma chair, je verrai le Rédempteur. Il a dit ça. Donc, tous les anciens, ils attendaient la résurrection de Jésus-Christ. Donc, voilà pourquoi leur âme ne peut rester au séjour des morts. Parce que Dieu devait ressusciter Jésus-Christ. C'est là où ils ont dit que ne permettra pas que son bien-aimé voie la corruption. C'est parce que Jésus-Christ est mort avant le troisième jour. Parce que la corruption du corps, c'est au bout de 72 heures. Mais Jésus-Christ est ressuscité avant 72 heures. Donc, son corps n'a pas connu la corruption. Voilà pourquoi l'âme de David n'est pas resté au séjour des morts. Dans ce verset-là, il y a deux personnes. Mon âme, c'est clair le verset. Le verset est clair. Hein? Mon âme ne verra jamais la corruption. Dans Acte 2 aussi, on dit la même chose. Si je cherche le verset, si vous me permettez. La Bible est claire. Jésus-Christ est en enfer. Vous attribuez Jésus-Christ les endroits où lui-même n'est pas allé. Jésus-Christ est en enfer, il ne peut pas être au paradis. Parce qu'il n'avait pas les clés de ce jour des morts. Il ne pouvait pas baptiser les anciens du l'Ancien Testament. En même temps, on ne l'a pas reconnu. Donc, voilà. Ouais, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu, annoncé, en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. C'est David qui a annoncé la résurrection. Parce que la corruption, là, c'est que le corps là, ne connaîtra pas la corruption. On parle de deux personnes. Et c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous sommes tous témoins. Voilà. C'est dit, ô frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète qui savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ. Donc David, il attendait la résurrection de Jésus-Christ aussi. Tout le monde, il n'y a pas que David, de Job aussi, il attendait cette résurrection. Jésus-Christ en enfer ne peut pas aller au paradis, je vous ai donné. Sinon les Écritures vont se contredire. Si vous dites que Jésus-Christ est au paradis, il est sorti, les Écritures vont se contredire. Que non, c'est lui qui est apparu aux apôtres. Si vous dites ça, les Écritures sont fausses. Parce que la personne qui est apparue aux apôtres, c'est celui qui est parti les délivrer. Et sauf que cette personne-là, Abraham l'a reconnu. Si Abraham a reconnu Jésus-Christ, montre-moi. Si Abraham avait déjà vu Jésus-Christ. William Branham dit, au temps d'Abraham, Jésus-Christ n'était pas encore né. Vous voulez voir le verset? Je vous ai expliqué le verset là. Il a dit ça dans Dieu confirmant sa parole, paragraphe 236. Rappelez-vous, Dieu confirmant sa parole, paragraphe 236. Rappelez-vous bien que celui qui parlait à Abraham et qui discernait les pensées de Sarah, lorsqu'il était dans la tente, n'était pas Jésus. Ce n'était pas Jésus parce que Jésus-Christ n'était pas encore né. Mais c'était un homme, une chair humaine qu'Abraham appela Seigneur éternel. Et cette personne est là devant vous. Ce n'était pas Jésus-Christ. Et c'est cette personne-là que Abraham a reconnu
Il les a délivrés, il est sorti avec eux, ils sont marchés 40 jours à Jérusalem, les gens n'ont pas reconnu. Après, il est monté avec. Sauf que la Bible, il dit, mais la Bible l'appelle Jésus, non? Je dis oui. Pourquoi? Parce que Dieu aussi s'appelait Jésus-Christ. Jean 5, verset 43, Jésus-Christ dit, je suis venu au nom de mon Père. Donc, tout être humain vient toujours au nom de son Père. Nous tous on porte le nom de notre Père. Donc, le Père s'appelait Jésus, le Fils aussi s'appelait Jésus. Voilà pourquoi à la résurrection, la Bible est appelée Jésus. Mais oui, c'était Dieu le Père, puisque Abraham l'a reconnu. Abraham n'a pas reconnu Jésus. Donc, Dieu le Père aussi s'appelait Jésus. On voit pourquoi il y a eu cette confusion, que les gens ont eu du mal à interpréter la résurrection de Jésus. La mission de Jésus s'est arrêtée à la croix. À la résurrection, c'était Dieu le Père lui-même qui est allé délivrer les Abraham. Et Abraham les a reconnus. Daniel l'a reconnu. Jésus-Christ est en enfer. Il est en enfer. Vous adorez le diable. Quand vous partez dans vos églises, vous apportez plus de démons en rentrant qu'en partant. Aujourd'hui, toutes les églises sont devenues les loges sataniques. Vous savez ça? Toutes les églises où on adore Jésus-Christ là. Hein? Ce sont devenues des loges sataniques. Mais la Bible dit que non, au temps de la fin, les dénominations, donc voilà, les églises, ils ont rejeté la parole, ils ont rejeté la Bible. Or, Dieu, c'est la parole. Donc, ils ont rejeté Christ qui est William Branham. Donc, Christ est dehors. Il est en train de frapper. Vous allez voir dans la photo là, souvent les catholiques ont cette photo, que Jésus-Christ devant la porte, il est en train de frapper. Et les gens, ils disent, il frappe pour rentrer. C'est faux. Non, il frappe pour que vous sortez. Il a dit, sortez au milieu d'eux. Quand vous voyez la photo là, où Jésus-Christ est en train de frapper à la porte, la poignée de l'autre côté, les gens, ils disent que non, il est en train de frapper dans votre cœur. Non, 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 non. C'est faux déjà. Ils sont incapables même d'interpréter la photo. La photo là, ça veut dire quoi? Que comme ils ont rejeté Christ, il est hors des églises. Donc la porte là, c'est la porte des églises. Donc il est venu. C'est toujours Dieu qui est en train de chercher l'homme. Parce que l'homme fuit toujours la face de l'Éternel. C'est Dieu qui vient toujours. Malgré qu'on le chasse, mais Dieu revient encore. Mais il vient frapper, pas pour rentrer dans les églises. Pour que vous ressortez. Les églises sont devenues des loges sataniques. Vous rapportez plus de démons. Voilà pourquoi vos vies ne changent jamais. Jésus-Christ en enfer. Dieu a un nom nouveau. Jésus-Christ est sur terre. Il a peur de moi. Quand je dis ça, les gens rigolent. Allez dire à l'Ifoko, Jésus-Christ, que lui, son Dieu là, il a peur de moi. Il a peur de moi, Jésus-Christ. Il était tranquille dans les églises. Et quand on l'a démasqué, il n'est pas content. Il envoie, là, il sait, on se connaît. On se connaît avec ce type. Il est sur terre. Vous savez que Jésus-Christ est sur terre. Vous savez ça? Vous voulez voir là où il est? Mais demandez à vos présidents. Tous les présidents, quand ils sont élus, ils vont quelque part. Ils vont l'adorer. Pourquoi vos églises là, ils se moquent? Jésus-Christ est vivant. C'est lui la bête. C'est lui qui a le Apocalypse 6. La mort et le séjour de mort l'a accompagné. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait les clés de ce séjour des morts. C'est lui qui va vous tuer. Donc voilà. Donc je voulais expliquer, j'ai expliqué 3 versets. Luc 23, verset 43. Quand Jésus a dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, ce n'était pas Jésus qui parlait, c'était Dieu le Père. Parce que Jésus n'est jamais allé au paradis. Au paradis, il fallait aller délivrer les Abraham qui étaient sous le son de bouc et de taureau. C'est-à-dire que leur donner le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la clé de séjour, la clé du royaume. Jésus-Christ est allé en enfer pour prendre les clés de ce jour des morts. Il est devenu le chef de l'enfer. William Branham le dit dans ses versements. C'est lui le chef. C'était le diable qui était le chef de l'enfer. C'est Jésus-Christ maintenant. Parce qu'il a les clés. Il a ravi sur le diable. Il lui a donné un gros coup de pied là, a dit William Branham. C'est moi qui commande. C'est moi qui vais envoyer les gens à la mort. Large est la porte qui mène à la perdition. La porte, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Étroite est la porte qui mène à l'éternel. C'est William Branham. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis la vérité. Si vous ne m'écoutez pas, vous allez périr. Le diable, c'est Jésus-Christ.
lui, ça, ce sont les petits démons. Lucifer lui-même, il est dans Jésus-Christ. Après Dieu, c'était lui. Vous blaguez avec lui. Vous vivez dans l'impudicité, vous pensez combattre Lucifer. Il est malin, c'est un grand guerrier. Vous voyez. Je vous dis la vérité. C'est sans argent, sans payer. Ne blaguez pas avec le diable. Ne blaguez pas avec lui. Si Dieu vous montre ce qui se passe dans le monde spirituel, vous n'avez plus sortir. C'est terrible. Le diable, il a envahi toutes les églises. Toutes les églises sont des loges démoniaques. Report des oiseaux impurs. Apocalypse 18. Et Dieu n'est plus dans les églises. Il est sorti. Vous demande de sortir. Quand vous allez à l'église le dimanche, là, vous allez apporter plus. Vous croyez adorer Dieu sans que vous adorez le diable. Il est content. Vous voyez, avec la marque de la bête. Je vous dis la vérité. Que Dieu vous bénisse. Que William Branham vous bénisse. C'est lui qui me parle à travers moi pour que je vous explique ces versets-là. Que les pasteurs sont en train de vous mentir. Ils sont en train de vous dépouiller là en vous rendant pauvres et ils deviennent encore plus riches. Vous ne voyez pas, vous êtes aveugles. Vous allez élever les pasteurs plus que Dieu. À quel point ils vous dépouillent, vous ne pouvez pas voir ça. Sortez du milieu d'eux. Que Dieu vous bénisse.